Regardez les images, c'est un nouveau palier dans la guerre directe entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran a tiré une salve de missiles sur des bases américaines. C'est pour beaucoup d'observateurs le scénario catastrophe qui peut forcer Donald Trump à répliquer. Il possède dans la région une armada puissante, 3 groupes aéronavals, 40 000 hommes, plus de 100 avions. Comment le président des États-Unis va-t-il maintenant réagir? Comment sera-t-il forcé à réagir? Vous êtes toujours avec nous, Guillaume Roquette. D'une manière ou d'une autre, les Américains doivent prendre acte de ce qui est en train de se passer. Ils ne peuvent pas rester inertes. Non, parce que il en va de l'honneur ou de l'amour-propre, plus exactement, des Américains. Et du côté iranien, il en valait de quoi? Ce n'était pas leur honneur, ce n'était pas leur amour-propre. Donc l'idée, c'était de faire quoi? D'accepter simplement que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent sans jamais avoir de conséquences. Les Américains sont chez eux, là. Non, les Américains ne sont pas chez eux. Ça reste des envahisseurs. Mais je suis surpris par cette rhétorique. Comment ça, les Américains sont chez eux sous prétexte que c'est une occupation historique et sous prétexte qu'il y a les intérêts pétroliers là-bas? Non, ça reste des envahisseurs. Je ne sais pas, c'est quelle manière de penser ça? Hélène Bonnet, est-ce qu'on sait enfin ce que comment Trump va réagir ou réagit? Alors on vient d'avoir une réaction de Donald Trump sur son réseau social Truth Social, mais étonnamment, le président ne parle pas de la situation en cours. Il a fait un message pour critiquer le traitement des médias américains qui ne reconnaissent pas totalement la victoire de son opération militaire. En dehors de ça, pas de commentaire du président américain. En revanche, la Maison-Blanche a fait cette déclaration sur la chaîne CNN. L'administration Trump s'attendait à une réponse après la frappe américaine sur les installations nucléaires iraniennes. Donald Trump ne veut pas plus d'intervention militaire dans la région. Il semblerait donc que pour l'instant, les États-Unis privilégient la désescalade. On sait, grâce à des sources officielles qui s'expriment dans la presse, que les États-Unis et le Qatar avaient été prévenus de cette attaque, qu'a priori l'une des bases principales du Qatar qui était ciblée n'a pas été atteinte et qu'il n'y aurait pour l'instant pas de blessés. Donc voilà pour les informations qui sont tombées. Ça veut même dire que si l'Iran voulait toucher les vies humaines, ils auraient pu, étant donné qu'ils ont prévenu tout le monde que bon les gars, vous nous avez provoqué, on doit répliquer, mais avant de répliquer, il faut retirer vos gens. Là où les États-Unis, eux, n'ont même pas eu cette politesse-là de prévenir. C'est simplement la stratégie iranienne qui a fait en sorte que quelques semaines auparavant, ils avaient déjà retiré tout ce qui avait d'important au sein de ces centrales nucléaires-là. Du moins, de ces sites nucléaires, c'est mieux de dire ça comme ça. Donc vous voyez que l'Iran fait même toujours un geste de bonne volonté. Parce qu'ils auraient très bien pu frapper la base avec les gens encore à l'intérieur. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de personnes. C'est parce que l'Iran a prévenu. Si on en reste là, je pense que les Américains seraient très avisés de ne pas répliquer pour éviter l'escalade. Ils ont atteint un niveau de criminalité qui est indécent. Et c'est eux qui viennent sur les plateaux télé faire les donneurs de leçons. Non, elle ne parle plus. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, nous allons écouter l'analyse, la réaction des experts des médias qui vont nous parler du fait que l'Iran a sauvagement bombardé la principale base américaine au Moyen-Orient, la plus grande base qui avait le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre d'équipements et j'en passe. On va un peu écouter ce qu'ils ont à dire dessus. Regardez les images, c'est un nouveau palier dans la guerre directe entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran a tiré une salve de missiles sur des bases américaines. C'est pour beaucoup d'observateurs le scénario catastrophe qui peut forcer Donald Trump à répliquer. Il possède dans la région une armada puissante, 3 groupes aéronavals, 40 000 hommes, plus de 100 avions. Comment le président des États-Unis va-t-il maintenant réagir? Comment sera-t-il forcé à réagir? Vous êtes toujours avec nous, Guillaume Roquette. D'une manière ou d'une autre, les Américains doivent prendre acte de ce qui est en train de se passer. Ils ne peuvent pas rester inertes. Non, parce que il en va de l'honneur ou de l'amour-propre, plus exactement, des Américains. Et du côté iranien, il en valait de quoi? Ce n'était pas leur honneur, ce n'était pas leur amour-propre. Donc l'idée, c'était de faire quoi? D'accepter simplement que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent sans jamais avoir de conséquences. Et maintenant, c'est lui qui parle d'honneur, c'est lui qui parle d'amour-propre. Donc les Iraniens, eux, ils ont quoi? Ils ne sont pas capables d'honneur, ils ne sont pas capables d'amour-propre. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas occidental n'en est pas capable. C'est seulement vous qui en êtes capable. D'accord, monsieur le directeur. Trump a expliqué à son pays que la frappe sur l'Iran avait été parfaite et qu'elle était entre guillemets sans risque. C'est-à-dire que c'était le principe, c'était que les Américains descendaient pas de l'avion. Très drôle. Trump a expliqué ça parce qu'il faisait son tapage médiatique comme d'habitude. Est-ce que c'était la vérité? Parce que même au moment où il était en train de dire ça, il y avait déjà une réplique, il y avait déjà un communiqué qui disait que oui, certes, ils ont touché les zones là, mais il n'y avait plus les équipements qu'ils voulaient détruire à la base. Donc, Trump a fait son show comme il a l'habitude de faire son show. Maintenant, ce n'est même pas ça
ça qui a toujours empêché la population de descendre dans la rue, manifester contre cette attaque. Donc il a eu beau tenter de faire son one-man show, ce n'est pas passé. Et que donc il n'y avait pas de danger personnel. Et là, effectivement, si les bases américaines, qui sont très nombreuses dans la région, commencent à être attaquées, à ce moment-là, ça devient une autre histoire. Et surtout, ça devient une Amérique qui est fragilisée du fait de Trump. Or, un des fondements de la campagne présidentielle de Trump pour son second mandat, c'était de dire maintenant les aventures à l'extérieur, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est la paix. On comprend avec cette affaire que tout politicien est politicien. Il dit ce qu'il faut qu'il dise pour entrer au pouvoir. Et une fois qu'il est au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Parce que je ne vois pas dans quel monde les États-Unis vont frapper l'Iran. L'Iran ayant prévenu qu'ils sont prêts à pleinement s'engager dans la guerre et se disent que ou s'attendent à ne pas avoir de riposte. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Les États-Unis ne s'attendaient pas à ne pas avoir de riposte. Parce que s'ils ne s'y attendaient pas, ils ne se seraient pas placés en état d'alerte maximale. Ils se sont placés en état d'alerte maximale parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient de faire et ils savaient que ça allait avoir des conséquences. Tout ce que Trump s'est contenté de faire, c'est faire son show habituel. Et le pire, c'est que son show n'a même pas fonctionné. C'est pour ça les dangers de s'éduquer avec les médias. On ne s'éduque pas avec les médias. Les médias ne sont pas là pour nous éduquer. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits. Celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. La paix par la force, mais la paix. Évidemment, s'il y a des bases américaines qui sont attaquées, la paix, on s'en éloigne. Regardez l'illustration de l'affolement dans la région. C'est le flight radar de tous les vols qui ont été déroutés d'extrême urgence. C'est une centaine d'avions qui devaient aller à Doha, se poser à Doha ou partir de Doha, qui contournent cette région. Regardez, monsieur le pilote et mon général, là, tous ces vols qui ont été déroutés, toute la région, là. Pas un seul avion, évidemment, sur l'Iran, pas un seul sur l'Irak, pas un seul sur la Syrie, et toute la zone au Qatar qui, en catastrophe, a été déroutée. Absolument, et même pour toutes les destinations à destination de Dubaï, en fait, tous les appareils de Dubaï vont être obligés de contourner tout le Qatar. Donc tout ce qui arrive du nord, on va devoir passer au sud, en Arabie Saoudite, éviter le Qatar et essayer d'aller directement aux Émirats. Je peux vous dire que les Émiratis surveillent avec beaucoup d'attention parce que savoir s'ils gardent une activité. C'est un hub, Dubaï, c'est un hub pour beaucoup de compagnies aériennes. Donc ils vont surveiller ça avec beaucoup d'attention parce que, je sais pas, mais il y a des centaines d'avions qui sont à destination de Dubaï en ce moment même. Décrivez-nous cette base. Vous, là, cette base qu'on voit ici bombardée, vous y avez servi, vous êtes allé là-bas. Oui, je me suis posé... Cette base américaine qui est une sorte d'État, c'est extraterritorial ou presque. Oui, en fait, à l'époque, il y avait assez peu d'Américains, mais il y avait quand même, c'était juste après la guerre du Golfe, et c'est là où on formait en fait les pilotes qataris. Moi, j'étais venu avec un détachement de Mirage 2000, et on leur montrait en fait les qualités du Mirage 2000 qu'ils ont acheté d'ailleurs un peu plus tard. Merci d'ailleurs, je n'ai pas pris de pourcentage. Vous étiez le VRP. Hein. Non, là, vous avez raison de prendre des enveloppes, ne vous gênez pas en général. Ça fait toujours du bien. Ouais, j'aurais aimé, mais enfin bon, non, je taquine. Et donc, c'est une base, en fait, qu'est-ce que vous imaginez, en plein désert, vous avez 2 grandes pistes de 3000 mètres de long, et en fait, vous n'aviez pas de hangarette à l'époque, vous aviez simplement des pare-soleil, en fait. Vous avez des petites protections, et c'est là-dessous que vous mettez les avions, et puis vous avez, il fait une chaleur terrible là-dedans, donc vous avez... Quoi, il fait une chaleur de désert? Et les escadrons qui sont climatisés, et puis vous avez les sous-sols. Les Américains se sont installés, ils ont après installé leur centre de commandement, le Centcom. Alors là, je suis pas allé depuis, mais alors là, c'est une usine à gaz, évidemment, à l'américaine, et là, ça devient effectivement un État dans l'État, comme souvent les Américains font quand ils installent une base américaine. Alors là, c'est vraiment territoire américain. Et après, c'est eux qui vont parler de l'expansion des autres. Ce sont les Américains qui vont parler de l'expansion des autres, alors que seuls les États occidentaux, les Américains en tête, passent encore leur vie à s'étendre. Ce sont les États-Unis qui s'étendent partout, qui ont le plus grand nombre de bases militaires en dehors de leur territoire, mais c'est eux qui parlent de la souveraineté des autres. Quand ils mettent leurs bases militaires chez des gens, en règle générale chez les autres, qui ne sont pas eux, ça permet de protéger leurs intérêts, non? Ça permet de faire ce qu'ils veulent faire. Comme là, s'ils veulent attaquer un pays du Moyen-Orient,